poste. Une dernière définition pour Bernard Pétrichor. On ne sait toujours pas exactement ce que veut dire ce mot. Un nom masculin indénombrable. C'est à toi, Bernard. Il colle au sujet du jour, puisque qui dit grands travaux dit gros chantier. Qui dit gros chantier dit gros budget. Qui dit gros budget dit grosses dépenses. Et selon le bulletin communal, les grosses dépenses à Toin, ces derniers temps, c'est l'installation des caméras de surveillance. Alors, qui dit caméra de surveillance dit surveillance, et qui dit surveillance dit police. Et une petite caméra. Une petite caméra de la part. On touffe. Bicon. Alors, comment gérer ce chantier titanesque? C'est bien sûr affaire de spécialistes. Primo, il faut d'abord, en premier et avant toute chose, identifier clairement les caméras de surveillance. Il faudra les appeler, les interroger, les regarder, leur parler. Dès lors, quoi de plus facile que de leur donner un prénom? Léopold, Stéphanie, Louise, Roger, Montgomery, Pétrichor, autant de prénoms qui sentent bon la belgitude. Ce plat pays, qui est le mien, qui est le tien, qui est le nôtre, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, eh bien, s'il avait eu des caméras de surveillance, le canal, on l'aurait sans doute déjà retrouvé. Secondo, deuxièmement, après avoir baptisé les caméras, il faut choisir la judicieuse implantation au prix d'une approche scientifique. Réfléchissons un peu. Si la lumière peut contourner un obstacle par le phénomène appelé diffraction, et si l'homme peut aussi contourner un obstacle, simplement en faisant le tour de l'obstacle, la caméra de surveillance ne peut pas contourner l'obstacle, elle ne peut surveiller qu'en ligne droite. Un peu comme si je suis ici et que vous êtes là, que vous voulez venir ici en partant de là, vous partez de là pour venir ici sans passer par là ni par là. Eh bien, la caméra de surveillance, c'est un peu la même chose. Il faut donc la placer exactement au bon endroit qu'il faut pour la placer là où il faut. Et l'inverse aussi est vrai. Il faut aussi la diriger vers l'endroit à surveiller. Sans ces précautions d'usage et de montage, l'endroit surveillé risque de ne pas être le bon. Si vous placez malencontreusement la caméra de surveillance devant un miroir, par exemple, nous aurons alors le phénomène de réflexion, et à Toin comme ailleurs, un agent de surveillance qui réfléchit, ce n'est jamais bon. De même, si vous placez la caméra au-dessus du beffroi, inclinée vers le haut, alors vous ne verrez bien sûr pas grand-chose. Mais si vous placez la caméra de surveillance trop près de l'entrée d'un bistrot, vous ne verrez que des gens hilars à l'entrée du bistrot lors du premier passage, et sensiblement montés à l'envers lors du dernier passage. Les passages intermédiaires étant juste destinés à repositionner ce que l'on appelle désormais une gommette. Les résultats de la surveillance sont à interpréter gentiment. Ainsi, il faudra signaler à la dame de la maison référencée 7 sur le plan de surveillance qu'il ne faut pas de crème fraîche dans la sauce carbonara, ni d'oignons par ailleurs, seulement de la pancetta, du jaune d'œuf et du parmesan. Il faudra également signaler au locataire de l'appartement référencé 12 sur le plan de surveillance que la petite tape sur les fesses de sa femme en rentrant le soir peut paraître sympathique, mais qu'il est inutile qu'il se gratte systématiquement les testicules à l'entame du journal télévisé. Même si ce dernier est accompagné par une traduction gestuelle pour les sourds et les malentendants. Il faudra enfin signaler à la petite dame qui tient la boulangerie référencée 3 sur le plan de surveillance que la bouteille de rhum, c'est pour mettre dans le baba et pas pour l'ensiffler les 3 quarts. Merci Bernard. Bernard, pour toi, j'ai découpé une information dans le journal. Une journée d'information dans une école de police, ça s'explique, c'est le 5 mars. Voilà. C'est cadeau. Et donc Pétrichor, c'est donc le nom d'une caméra? C'est un prénom de caméra de surveillance. Merci beaucoup.